L'Iran qui a notamment ciblé cette nuit Haïfa dans le nord d'Israël. Voyez un peu les images. Un immeuble résidentiel de 7 étages a presque été totalement détruit. Les secouristes israéliens ont retrouvé dans un premier temps dans les décombres 2 cadavres. 2 autres personnes qui étaient portées disparues viennent d'être retrouvées, ou plutôt leur corps sans vie. On va continuer évidemment à décrypter tout au long de la journée cette guerre qui se joue au Moyen-Orient avec vous. Karim, bonjour, Bonjour Karim. Elisabeth. On le sent un peu coincé quand même, Donald Trump, qui insulte carrément aujourd'hui le régime iranien. Il ne cesse aussi de reporter cet ultimatum. On en est où? Ça nous dit quoi tout ça, cet état d'esprit? Alors ça nous dit que Donald Trump est pris entre 2 mouvements. D'abord, il est galvanisé par cette opération qui a permis le sauvetage de 2 soldats américains en terrain ennemi. Donald Trump qui ne va sans doute pas tirer la conclusion que c'est un signal d'alarme et qu'il doit faire attention parce que les choses auraient pu se passer différemment, mais au contraire, il va capitaliser et s'enorgueillir de la puissance américaine. Donc c'est ce que souligne un certain nombre de personnalités autour de lui. Ça l'a galvanisé et ça explique sans doute le discours particulièrement belliqueux, mais en même temps, on sent que Donald Trump est frustré de voir que ces pressions à répétition, ces menaces à répétition ne sont pas couronnées de succès puisque les Iraniens ne bougent pas d'un iota. On a vu des missiles et des drones qui ont été tirés à destination du Koweït, des missiles et des drones tirés à destination des Émirats arabes unis, et cette frappe qu'on vient d'évoquer qui a touché de plein fouet un immeuble résidentiel du côté d'Haïfa, ça montre que l'Iran conserve des capacités de frappe. Il leur reste sans doute beaucoup de drones, encore quelques missiles qu'ils utilisent avec parcimonie, mais dont qu'ils font un usage qui fait encore beaucoup de dégâts. On l'a vu du côté d'Israël. Et tout ça fait que Donald Trump est excédé et qu'il reporte cet ultimatum encore de 24 heures. C'est un aveu de faiblesse en quelque sorte, mais c'est le seul discours qu'il connaît et qu'il applique depuis le début sans succès à l'égard des Iraniens. Alors c'est vrai que militairement, il y a des succès à répétition. Encore ce matin, le chef des services de renseignement des gardiens de la Révolution a été éliminé, sans doute par une frappe israélienne. Le remplaçant de celui qui avait été éliminé. Exactement, déjà. et on sent bien cette capacité également du régime à se renouveler, à remplacer les têtes qui tombent les unes après les autres. Et ça, évidemment, pour Donald Trump, c'est quelque chose qui est plutôt de mauvais augure pour la suite des événements. Quid des discussions et des négociations qui auraient lieu entre Américains et Iraniens? Il y a le site d'information Axios qui parle d'un potentiel cessez-le-feu. Est-ce que ça tient toujours? Est-ce que ça vaut ou pas cette info? Alors on peut se poser la question parce que des négociations, à en croire Donald Trump, elles sont en cours depuis le début de la guerre. Il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence, même si le site Axios est un site de référence en ce qui concerne les informations qui proviennent des États-Unis. Les États-Unis, l'Iran et un groupe de négociateurs seraient en train d'évoquer la possibilité d'un potentiel cessez-le-feu de 45 jours qui pourrait à terme aboutir à une paix durable. Mais même ceux qui sont à l'œuvre au cœur de ces négociations sont relativement pessimistes en soulignant qu'il y a très peu de chances que dans les prochaines heures ou les prochains jours, on parvienne à un accord de cessez-le-feu. Les Iraniens restent sur leur position, d'autant plus qu'ils ont été échaudés par les négociations précédentes. Il faut rappeler que lors de la guerre des 12 jours, c'est en pleine négociation que les États-Unis et Israël avaient décidé de lancer les hostilités contre l'Iran. Et c'est exactement le même scénario qui avait eu lieu au début de la guerre en cours. Les Omanais avaient même expliqué qu'on était tout près d'un accord lorsque les États-Unis et Israël avaient décidé de lancer une offensive majeure contre l'Iran. Et c'est ce qui fait que les Iraniens sont extrêmement prudents et sceptiques à l'idée de négociations, d'autant plus qu'un certain nombre de personnalités qui auraient pu porter ces négociations ont été éliminés. On pourrait penser notamment à Ali Larijani. On se souvient des déclarations de Donald Trump qui expliquait qu'on avait en tête un certain nombre d'hommes pour discuter ou pour incarner l'avenir du régime, mais qu'ils avaient été tués par l'armée israélienne ou par l'armée américaine.
Voilà, ce nouveau régime beaucoup plus docile, à en croire Donald Trump. Merci beaucoup, Karim. L'Iran qui entend garder la main aussi sur le détroit d'Ormuz. On aura l'occasion d'en reparler pendant cette émission. Les Iraniens qui disent se préparer aujourd'hui à imposer de nouvelles conditions de navigation encore plus compliquées pour les Américains et les Israéliens qui seront les premiers visés, nous fait savoir le régime.